Coucou les filles, aujourd'hui on va parler de deux huiles qui sont néfastes pour les cheveux et je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première huile, c'est l'huile d'oignon. En réalité c'est un macérat d'oignon parce que l'oignon en soi n'a pas d'huile, mais quand on fait macérer l'oignon dans une huile quelconque, on obtient les propriétés de l'oignon, ce qui peut être dangereux pour les cheveux parce que des fois on peut avoir de l'allergie au oignon sans même le savoir, ce qui peut générer de l'eczéma, des démangeaisons et de formation de croûtes au niveau du cuir chevelu, ce qui va empêcher aux cheveux de pousser en bonne santé, ce qui peut donner aussi des pellicules. Et on sait très bien que un cuir de cheveux sain, chevelure sain n'a pas de pellicule. Donc, avant, on utilisait l'oignon pour donner du volume aux cheveux. Des fois, ça fonctionne pour donner du volume. Mais au niveau de santé, ça ne fonctionne pas vraiment parce que le cuir chevelu n'est pas en très bonne santé. D'autant plus que l'oignon s'oxyde rapidement, donc le macérat n'a pas une longue durée de vie et des fois on a tendance à laisser les produits, je ne sais pas, on s'attache aux produits et on n'a pas envie de les jeter, donc c'est un petit peu dangereux parce que quand ça commence à se gâter, quand c'est pas bon, il faut le jeter parce que sinon vous allez avoir de graves problèmes au niveau du cuir chevelu et avec les démangeaisons, c'est pas évident que vous allez avoir de longs et de beaux cheveux. Maintenant, je vais vous demander de prendre une petite seconde de vous abonner à la chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton rouge où c'est écrit s'abonner pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos. Il y a une petite cloche qui est juste à côté. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Comme ça, quand je mets une nouvelle vidéo, vous saurez que j'ai mis une vidéo. Vous aurez la notification. Vous pourrez jouir de tous les conseils que j'apporte et moi je serai très contente de voir que vous vous intéressez à ce que je fais et que vous m'encouragez en vous abonnant. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. La deuxième huile qui n'est pas top pour les cheveux mais qu'on l'utilise beaucoup. Avant on l'utilisait beaucoup plus, mais maintenant qu'on commence à avoir cette mauvaise expérience avec cette huile, on commence à l'utiliser un petit peu moins, ce qui est top. Moi, généralement, je n'ai pas une bonne expérience avec cette huile parce que ça n'a jamais fonctionné sur moi et ça a toujours été difficile de voir que mes cheveux, une fois que j'applique cette huile, à la minute que je l'ai appliquée, mes cheveux deviennent extrêmement durs, très cassants et fragiles. Il s'agit bien de l'huile de coco. J'ai déjà fait une vidéo spéciale où j'ai dit il faut faire attention à l'huile de coco, même si elle est pure, même si elle est naturelle, même si elle n'est pas mélangée, il faut toujours faire attention à l'huile de coco parce que l'huile de coco est l'une des seules huiles qui peut naître dans la fibre capillaire. Donc cette huile a tendance à rentrer dans les cheveux et à rester pour beaucoup de temps, ce qui fait une accumulation de protéines parce que c'est une huile qui est extrêmement riche en protéines et on sait bien que excès en tout nuit, donc il ne faut pas avoir trop de protéines sur les cheveux. On peut utiliser l'huile de coco 1 à 2 fois et pendant un mois pour faire un soin, mais on ne peut pas l'utiliser comme l'huile de coiffage, on ne peut pas utiliser des produits de coco de tous les jours parce que sinon vos cheveux vont être vraiment secs, ils vont être très fragiles et ils auront tendance à se casser et ils auront tendance à faire un bruit quand vous vous coiffez. Donc, il vaut mieux éviter tout ce qui peut déranger nos cheveux, tout ce qui peut les rendre secs. D'autant plus que les cheveux afro ou du type africain est déjà sec naturellement. Donc voilà, j'espère que vous aviez aimé la vidéo. Si toutefois c'est le cas, likez-la, partagez-la pour que je puisse dire que réellement vous vous intéressez à tout ça et que je puisse m'encourager ou m'efforcer pour vous apporter un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de conseils et beaucoup plus d'astuces, pardon. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour que la famille puisse s'agrandir. J'ai hâte d'arriver aux 10 000 abonnés. Donc faites-le, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Donc voilà, j'espère vous revoir dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego!